Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission à votre service. Aujourd'hui, nous allons vous parler dans cette émission d'ateliers en création littéraire, entre autres en compagnie avec de l'animatrice Mme Marilyn Busque-Dubois. Nous allons également parler du rendez-vous des ressources humaines Charlevoix, rendez-vous qui a lieu à tous les ans au Fairmont Manoir Richelieu. Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Pascale Tremblay. Et enfin, nous allons vous entretenir d'une nouvelle formation qui est donnée par le Centre de formation continue en Charlevoix. Et cette nouvelle formation s'appelle « Mes finances, mes choix ». Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Julie Campeau. Bonne émission. Alors, Marilyn Busque-Dubois, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Aujourd'hui, on va parler de création littéraire et entre autres d'ateliers de création. Oui. Puis Marilyn, ben, tu en es l'animatrice. Oui. C'est des choses qui s'en viennent, c'est tout à fait nouveau ici dans Charlevoix? Oui, c'est nouveau, je pense. En fait, j'avais pas vu ça avant dans Charlevoix. Moi, j'en animais déjà à Québec, à la papeterie Le Parchemin du Roi, sur la rue Cartier. Puis quand j'ai déménagé dans Charlevoix, je continuais à y aller une fois par mois, donner des ateliers à Québec. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, pourquoi j'en animerais pas là où je vis, donc dans Charlevoix. Puis là, c'est là que je suis allée parler avec les gens de la ville, puis que j'ai commencé à en donner dimanche passé au Carrefour culturel Paul Médéric. OK, c'est déjà commencé, là? Oui, il y a eu un premier cours dimanche passé à Saint-Paul. Comment ça a été? Ça a super bien été. On était un petit groupe, mais les gens étaient super passionnés. Donc, c'était vraiment le fun. On avait le temps d'échanger, de se montrer nos textes, de donner des commentaires. Donc, c'était vraiment le fun. Là, je vous regarde, vous êtes toute jeune, là. Oui. Ça prend quoi comme compétence pour donner des ateliers, surtout en création littéraire? Je ne parlerai pas pour les autres de ce qu'ils ont besoin pour en donner. Moi, mon parcours, en fait, j'ai étudié d'abord en théâtre, puis ensuite, j'ai fait un bac en création littéraire, en littérature, mais au profil création à l'Université Laval. OK. Puis, j'ai une pratique artistique aussi, là. Donc, je publie de temps en temps des poèmes un peu partout, dans des recueils surtout, là, pour l'instant. Puis, je suis aussi blogueuse régulière pour je suis féministe.com. Donc, je prends des contrats de rédaction en marketing. Donc, j'ai ma pratique comme auteur. OK. Donc, ce qui me donne un peu plus d'expérience à partager avec les élèves. Mm-hmm. Puis, en même temps, mes études aussi en littérature, là. OK. Bon. À partir de là, je veux dire, je vais poser une question parce qu'avec l'ensemble des médias sociaux et tout ce qui se passe, on a l'impression que les gens écrivent de moins en moins ou quand ils écrivent, c'est des phrases courtes, c'est des clips, c'est quelque chose de très condensé. Ouais. Est-ce que toi, qui es toute jeune et qui viens dans ce monde-là, c'est quelque chose qui se perd ou bien non, c'est toujours présent en termes de littérature puis même qu'il y a une croissance? C'est toujours présent, même, tu sais, moi je travaille sur un roman depuis 4 ans, là, donc de façon un peu on and off, c'est pas très français, mais oui, dans le fond, il y aura toujours là, de la littérature plus poussée, là, plus en profondeur que ce qu'on voit sur les médias sociaux. C'est juste, je pense, une couche qui s'est ajoutée. On est dans la bibliothèque ici, là, on est entouré de livres. Oui. Dans le fond, les livres, est-ce que c'est appelé à disparaître ou bien non de plus en plus? Parce que je sais qu'il y a le Salon du livre de Québec qui connaît d'année en année, malgré tout ce qui se passe avec les médias sociaux, une popularité. Oui. Les auteurs qui se présentent à ce salon-là sont surpris même de voir l'engouement des gens. Alors, je me demandais, est-ce que le livre va être appelé à disparaître ou bien non? Non, je pense pas. Le livre, je pense que ça va toujours rester, là. Il va toujours avoir l'objet livre. Le contenu va changer comme toujours, là. Même sa forme va peut-être évoluer, mais il y aura toujours des gens pour aimer le contact là, direct avec un bon roman. Oui, c'est plus intéressant. Hein? Ouais, je veux dire, ça. ça fait moins de bruit quand tu t'endors ton livre le soir. C'est ça. Puis on passe déjà tellement de temps devant les écrans aussi que ça fait comme... ça fait du bien. Effectivement, effectivement. OK. Des ateliers de création. Oui. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est tout simplement de donner des outils à des gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour composer, créer?
Oui, c'est ça. En fait, il y a deux types là, de clientèle, je dirais, qui assistent à ces ateliers-là en général. Il y a ceux qui ont vraiment un projet d'écriture. Ils veulent écrire un roman, ils veulent écrire leur mémoire, veulent raconter leur vie pour leur famille, veulent être publiés. Donc, ceux qui ont vraiment des projets comme ça. Puis il y a aussi des gens qui viennent vraiment pour le plaisir, pour la découverte, pour le côté méditatif un peu de l'écriture. Donc, juste que ça fait du bien, tu sais. On dit que le coloriage, là, par exemple, c'est comme une grosse mode là, en ce moment. Le coloriage, c'est comme zen, là, et tout ça. Mais l'écriture, encore plus, je pense, ça fait vraiment du bien. Ça sert même de thérapie, l'écriture. Je regardais, je vais prendre l'exemple de plus de femmes que d'hommes, je pense, qui ont toujours écrit des petits carnets personnels, là, journal de quotidien, à chaque jour, dans le fond, de mettre par écrit des choses. Donc, il y a ce côté-là en termes d'atmosphère dans laquelle on s'assoit, on écrit, on réfléchit, puis on met quelque chose noir sur blanc. Là. Puis ça entraîne vraiment le cerveau aussi. C'est un super bon exercice pour se garder actif là, au niveau cognitif. Là. Ça a été prouvé maintes et maintes fois que c'est ça, ça vient vraiment aller travailler la mémoire, l'esprit de synthèse, la créativité. Donc, c'est bon à plusieurs niveaux. Là, on se dit toujours, ceux qui écrivent, c'est ceux qui ont un bon français. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'il ne faut pas que ça soit un frein? Il faut vraiment pas que ça soit un frein, là, ça c'est sûr. C'est comme le dernier des critères, dans le sens où, pour moi, ça fait plus partie de la révision, de la réécriture, mais pas de l'écriture du premier jet. Donc, il ne faut jamais s'empêcher d'écrire parce qu'on pense qu'on écrit mal, parce que tous les styles sont permis. Donc, moi, dans mes cours, je dis toujours aux gens qu'il n'y a pas de contrainte de genre. Donc, s'ils ont envie d'écrire de la poésie, du roman, du théâtre, peu importe, s'ils peuvent écrire quelque chose qu'ils ne savent même pas de quel genre il s'agit, là, il n'y a pas de barrière. Puis même chose au niveau de la langue, on voit de tout. Il y a des gens qui écrivent vraiment plus en joual, parler, là, tandis qu'il y en a d'autres qui écrivent un style qui est beaucoup plus long, raffiné, si on peut dire, mais tout se voit maintenant, même dans la littérature. Donc, tout est permis, il ne faut pas s'empêcher d'écrire pour ça. Ah. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une personne de dire, tiens, je fais le saut, je commence à écrire? Rien. Rien? Non, c'est ça. Vraiment, ça peut juste faire du bien à tout le monde, là, dans le fond. Même si on n'a jamais écrit ou qu'on n'a jamais été porté à lire tant que ça, juste de l'essayer, des fois, pour un atelier, ça peut venir ouvrir une porte là, de sensibilité ou juste l'expérience en tant que telle. Les gens en ressortent tout le temps contents. Ils me disent « j'ai passé une belle soirée » ou « j'ai passé un bel après-midi ». Ça reste un moment qui est agréable, là, de prendre du temps pour soi comme ça. Parce que pour plusieurs, dire, ben, si je me mets à écrire, c'est pour écrire un roman. C'est gros, un roman. Mais non, c'est ça. Donc, il y a d'autres approches dans l'écriture. Oui, oui. Parce que ça peut être intimidant là, de s'attaquer à une œuvre complète de plusieurs centaines de pages comme ça. Mais on peut juste écrire des petits haïkus, par exemple, qui sont... Qu'est-ce qu'un haïku? Un haïku, c'est une forme de poésie japonaise, en fait, qui vient synthétiser un tout petit moment, exemple une goutte d'eau qui tombe du bord d'un bureau, donc qui va aller juste décrire un peu cette image-là, donc puis ça va être tout, tu sais. Donc ça peut être des très courts poèmes, là, puis juste ça peut être le fun à faire. Parce qu'il y en a aussi qui vont être la goutte d'eau tombe, exemple. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont parler de la goutte d'eau avec la forme qu'elle a, elle est sur le point de tomber, il y a la lumière qui rentre dedans. Je veux dire, là, ils mettent du détail juste sur la goutte d'eau. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien, on a chacun aussi notre vision du monde, là, dans nos perceptions, notre sensibilité qui vient teinter chaque moment, chaque histoire pourrait être racontée de façon différente par chaque personne. C'est pour ça que quand on n'écrit pas, c'est comme un potentiel qui est inexploité. T'sais. Il n'y a personne qui ne va jamais raconter ce que vous êtes capable de raconter, de la façon que vous le racontez. Donc, c'est ça. Donc, on dit souvent une image vaut 1000 mots, ouais. Mais un mot vaut aussi 1000 images. Oui, Parce vraiment. que si je dis le mot table, dans ta tête, dans ma tête et dans la tête de tout le monde... On n'a pas la même table. Ouais. C'est pas la même table. Oui. Fait que là, finalement, c'est l'imagination. L'écriture, c'est l'imagination. Oui. Puis un mot qui est choisi dans un bon contexte, qui est vraiment le bon mot qui est le plus représentatif de l'image qu'on a en tête ou de l'émotion qu'on veut faire ressentir, mais ce mot-là, tout à coup, il peut être pluriel dans le sens qu'il peut avoir tout à coup toute une panoplie d'images qui l'accompagnent parce qu'il est placé dans un contexte précis. Bon.
Quand on parle de composition du contenu à l'atelier, je pense que vous touchez à différentes approches, là, à savoir pratico-pratique, je ne sais pas moi, il y a le côté intime de soi, il y a le côté observateur, il y a différentes approches. Oui, bien, j'ai décidé de travailler sur différents cours avec des thématiques différentes pour que les gens puissent s'inscrire soit à tous les cours, puis que ça soit varié, ou soit qu'ils puissent s'inscrire juste à un cours qui les intéresse en particulier. Okay. Donc, je suis partie de l'idée que quand on veut écrire, de quel matériau est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour écrire? Puis je me suis dit, on a le choix soit de partir de soi, donc écrire à partir de soi-même, donc partir de son émotion, d'un souvenir, donc vraiment de l'intériorité. Donc, c'est plus intimiste, là, c'est oui, ça, l'intériorité. Exact. Okay. Donc là, j'ai fait un cours qui s'appelle la littérature de l'intime. C'est lui qu'on a donné à Baie-Saint-Paul dimanche passé. Puis il y a un genre aussi littéraire qui s'appelle la littérature de l'intime. Ça inclut tout ce qui est correspondance, autobiographie, journaux intimes. Donc tout ça fait partie de la littérature de l'intime. Puis d'un autre côté, je me suis dit, ça peut aussi être de l'extérieur. Donc notre matériau de base qui nous inspire pour l'écriture, c'est l'observation des autres. Donc un personnage qu'on voit, qu'on lui invente toute une histoire, un paysage qui nous inspire. Donc de partir de l'extérieur pour écrire. OK. Alors finalement, c'est d'être observateur puis d'apprendre à se connaître comme de regarder autour de soi. Là. Oui, aiguiser son sens d'observation, ça fait définitivement des bons écrivains. Puis quand on parle d'observateurs, il y en a plusieurs. J'ai déjà rencontré des gens qui font beaucoup de voyages, puis de là se mettre à écrire autour du voyage, que ce soit des croisières en bateau, que ce soit en vélo et autres, là, ou même la marche. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pensé au troisième cours qui est l'écriture nomade, qui, ça aussi, c'est un genre littéraire, donc qui inclut tout ce qui est carnet de voyage, donc vraiment qu'on écrit souvent en déplacement, donc dans un train, en voiture, en avion, ou littérature de l'exil, donc quand on s'expatrie quelque part ou qu'on a à s'exiler ailleurs, donc vraiment la littérature qui naît de ça. Ça peut être vraiment intéressant pour quelqu'un de venir suivre le cours pour la préparation de son prochain voyage. Puis là, c'est le fun parce qu'il peut commenter un petit peu plus, de façon un petit peu plus développée ou un petit peu plus poétique ses photos de voyage. Ah, effectivement. Qui peut s'adresser ou qui peut venir suivre ces cours-là? Tout le monde, vraiment, tous les niveaux. Les il n'y a jeunes, pas de préalable. Les moins jeunes. Oui, c'est ça. C'est sûr que le cours est conçu pour les adultes, là, dans le sens où c'est des théories. Je ne donne pas un cours... on jase, là, c'est très ouvert, mais je veux dire, c'est pas fait pour les enfants, là, au terme de niveau, mais n'importe qui a une curiosité, une sensibilité... qui a juste envie de se laisser aller à travers les mots. Parce qu'on n'écrit pas nécessairement pour être publié, là. Non, pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Comme je dis, dans ce cours-là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui a envie de vraiment juste c'est du un temps bon moment. passé avec soi-même. Oui, un moment de créativité, juste venir écrire quelques mots, venir explorer qu'est-ce que c'est que l'écriture, que la création littéraire. C'est ça, c'est vraiment... comme on prend des cours de peinture ou de dessin, c'est pas nécessairement pour devenir artiste en art visuel. C'est se faire plaisir à soi-même. C'est ça, exactement. Ça. Ouais. Le premier cours a déjà eu lieu, oui. Ou le premier atelier. Il y en a combien d'ateliers en principe de prévus? Là, pour la saison d'hiver, il y en a 3. Donc, il y en a eu un dimanche passé, l'intime. Il va en avoir un dimanche le 4 février qui va être sur l'observation, l'écriture de l'observation. Puis le 4 mars, ça va être l'écriture nomade. Donc, on va sûrement en redonner au printemps. Ça a lieu à quel endroit? Au Carrefour culturel Paul Médéric à Baie-Saint-Paul, oui. OK. Ça a lieu le soir? Non, c'est les dimanches de 1h à 4h. Donc, c'est 3 heures. 3 heures en après-midi, un dimanche, donc c'est accessible à tout le monde. C'est ça, exactement. Il faut juste dire, je peux prendre du temps dans mon week-end pour moi. Oui, c'est de prendre le temps. OK, là, je le fais, je laisse la routine de côté, puis je m'en vais explorer un petit peu. Et ça nécessite quoi? Je m'inscris? Est-ce que j'ai besoin d'apporter mon ordinateur? Pour les premiers jets, là, pour les exercices que je donne, parce que c'est comme ça que le cours est conçu, là, donc je jase un peu, je lis des citations inspirantes qui sont en lien avec la thématique pour briser la glace, tout ça. Puis ensuite, je donne des exercices dirigés aux gens. Puis à la fin, on révise un peu les textes pour ceux qui veulent les partager. Puis là, on travaille la réécriture, donc qui est très sous-estimée, là, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis on travaille un petit peu ça. Donc les gens ont juste besoin d'amener quelque chose pour écrire. Là. Je privilégie toujours les carnets à des feuilles volantes là, qu'on va souvent perdre. Puis, donc un carnet. On peut s'y référer par après. Oui, c'est ça. Puis continuer le projet, reprendre le texte, puis l'amener plus loin. Là. Donc un carnet, c'est l'idéal. Puis crayon, plume, stylo,
Ah. C'est qui, je disais, c'est Jean Leloup, je pense, qui fonctionne beaucoup dans sa créativité en tant qu'artiste avec des phrases qu'il prend à droite et à gauche. Puis à un moment donné, bon, il est dans une composition d'une chanson, puis il va chercher des collages, il dit ça pourrait aller là-dedans, ça pourrait aller là-dedans. Donc, il s'inspire de beaucoup de choses qui ont été faites sans lien en particulier, mais qui réussit effectivement à créer un lien dans ses tunes. Oui, mais les mots s'interpellent entre eux. Hein. C'est vraiment comme une musique. Là. Je parle souvent de ça là, quand j'anime les cours. Mais c'est ça. Donc, le matériau de base de l'inspiration peut être vraiment partout. Donc, il faut juste garder l'œil ouvert. Quand on dit des poèmes aussi, c'est pas obligé que ce soit en harmonie dans la fin de la phrase non, ou non, du non, mot. non, là. non, non. Surtout pas. Ça, c'était des anciennes approches? Oui, c'est ça. Oui, oui. Si on parle de Shakespeare, là, tout ça. Mais là, maintenant, on n'a plus à écrire en vers, on n'a plus à faire des rimes à chaque vers non plus. Là. Vraiment, c'est ça qui est le fun en littérature aujourd'hui. Tout est permis. On peut vraiment s'éclater. Les cours, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un coût autour de ça? Non, il y a un coût, dans le fond, parce que moi aussi, je loue le local. Donc, OK. C'est de votre initiative? Oui, non? de mon initiative, et je vis comme auteur. Donc, oui, c'est 60 $ par atelier, ou sinon, c'est 160 pour les trois. Donc, on a un rabais de 20 $. Bon, OK, c'est bon. Et c'est payable sur place? Comment ça fonctionne? Oui, vous amenez le paiement au premier cours par chèque. Là, on veut découvrir un petit peu qui est effectivement Marilyn Busque-Dubois. Il y a un site Internet? Oui, vous pouvez aller sur mon site, c'est le www.marylyne.busque-dubois.com. Donc là, il y a une page, en fait, pour me contacter, m'envoyer un message pour toute question, commentaire ou des gens qui auraient besoin de mes services comme en rédaction, en traduction ou en révision de textes. Je fais ça aussi. Parce que là, vous êtes nouvellement arrivé dans Charlevoix, là. Oui, j'habitais à Québec avant. Mais là, je suis installée dans Charlevoix depuis septembre. Puis, c'est ça. Êtes-vous du genre auteur sur l'intime, sur l'observation, sur le nomade? Là, ça correspond pas mal aux trois catégories, là. Oui, je fouille dans tout, là. Je fouille un peu partout, là. Mais oui, je travaille pour 2 compagnies de théâtre à Montréal. Je fais la poésie, du roman. Puis vraiment, mes sources d'inspiration sont... beaucoup dans la nature, là, en général, mais ça part vraiment... J'exploite tout ça, là, le voyage par l'intériorité, le paysage. Alors, Charlevoix, ben là, je pense qu'on est gâtés. Québec, c'est une belle ville, il y a des beaux paysages là aussi. Oui. On voulait comme découvrir autre chose, oui, mais c'est ça. Mais je suis vraiment passionnée de plein air, je fais de la voile aussi, tout ça, donc ça faisait longtemps que j'étais... Ça fait déjà longtemps que j'étais en amour avec Charlevoix, donc... Bon. Alors, bienvenue. Donc, on répète, au niveau des ateliers, les prochains ateliers sont? Dimanche le 4 février, de 1h à 4h, et puis le dimanche 4 mars, de 1h à 4h aussi. Puis la meilleure façon de procéder, c'est en allant sur votre site Internet ou directement j'imagine, avec le Carrefour? Oui, vous pouvez m'écrire aussi à mon adresse courriel, si vous préférez. Donc, c'est marylinebdubois@hotmail.com. Super. Bien, merci de votre visite. Ça me fait plaisir. Chance. Merci. Puis, qui sait, un jour, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une lecture en ondes d'une de vos œuvres. Bien, je pourrais. C'est assez à voir. Merci. Merci. Alors, Mme Pascale Tremblay, d'Emploi Québec, est membre du comité organisateur pour le rendez-vous en gestion des ressources humaines. Charlevoix, bonjour. Bonjour. C'est un grand titre, là, rendez-vous, gestion, ressources humaines. Ça a l'air compliqué tout ça, là, mais dans le fond, c'est tout simplement les relations patron-employé, employé-patron, une atmosphère de travail. Oui, effectivement. Puis pour la plupart des gens qui sont déjà venus, le RVGRH... ça dit ce que ça a dire. Ça dit exactement ce que ça devrait dire, dans le fond. On est quand même à notre 16e édition. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est pas nouveau, là. Non. C'est récurrent, mais en même temps, si c'est récurrent, c'est parce qu'il y a toujours un besoin. Oui. Est-ce que vous avez senti une bonne évolution depuis ces 16 dernières années-là en termes de premiers sujets? Parce que vous me dites que vous êtes là pratiquement depuis le début. Alors, on parle de la première rencontre qu'il y a eu à venir jusqu'à aujourd'hui. Les thèmes, est-ce que ça a beaucoup changé? Les thèmes ont beaucoup changé. Le nombre de participants s'est amélioré d'année en année. Donc, ça nous démontre seulement que la nécessité de tenir ce type d'événement-là dans la région de Charlevoix,
C'est un must, là. Les gens ne peuvent pas passer à côté. Il y a peu d'organisations qui auraient la possibilité de prendre une journée complète, de se retirer, d'aller en ville, par exemple, avoir ce même type de projet-là ou d'activité pour être capable de travailler, de parler des ressources humaines, finalement. Quand on parle de ressources humaines, on a toujours tendance à croire que c'est grosses entreprises parce que quand il y a un département de ressources humaines, on gère beaucoup d'employés. Ce n'est pas nécessairement le cas de Charlevoix ou des grosses entreprises. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises avec peu d'employés. Je vous questionnerais autrement. Oui. Vous avez combien d'employés? On est 4. Vous faites de la gestion des ressources humaines? Effectivement. Combien ça vous prend de temps? Oh, j'ai des employés compliqués. Ça me prend beaucoup de temps. Non, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où on relève, dans le fond, de gérer un seul individu, on a à faire de la gestion des ressources humaines. Okay. Et ça veut impliquer toutes sortes de choses. Hein? On entre en relation avec une autre personne, on va exiger, on va demander, on va vouloir de la collaboration. Donc, c'est ça, la gestion des ressources humaines. C'est un ensemble d'activités qui mènent, à produire quelque chose, à faire quelque chose dans le but, si on veut, d'améliorer la performance de l'entreprise. Quoi. Exact. OK. Exactement. Le thème cette année, c'est Destination bien-être pour votre entreprise. Comment on choisit un thème par rapport aux années passées versus le thème de cette année? Les membres du comité, chaque année, demandent aux participants de l'année précédente de leur faire savoir s'ils ont des thèmes. Donc, on a toujours une certaine idée. Quand on fait l'évaluation, à la fin de notre activité, l'évaluation nous donne quand même certains outils. D'autre part, les membres du comité organisateur travaillent aussi avec ces mêmes entreprises-là. On est tous situés dans la région de Charlevoix. Donc, on voit quand même l'évolution, les défis que les organisations, les entreprises doivent relever à chaque année. Et moi, travaillant déjà pour Emploi Québec, dans le fond, je suis conseillère en ressources humaines, si on veut. Je suis conseillère aux entreprises, mais pour le volet des ressources humaines. Et cette année, j'ai eu quelques demandes dans le secteur de climat de travail. OK. Donc, il y a une préoccupation des entreprises de mesurer le climat de travail et de faire des interventions ou de maintenir des activités qu'ils font déjà puis qu'ils considèrent qui est un plus pour le climat de travail. Il ne faut pas oublier qu'un climat de travail qui est sain va donner aussi des résultats de performance. Ça va de pair, là. Je veux dire. Il y avait dans le temps le patron, un peu l'expression, ou le propriétaire, qui était dictateur quasiment. Ça marche comme ça fait pas ton bonheur, merci, bonjour, bye. Aujourd'hui, c'est toute une autre approche, là. Mais les patrons ont évolué et les employés aussi ont évolué. Leur demande ou le fait de se sentir bien n'est pas mesuré nécessairement de la même façon qu'il y a 20 ans. Puis on le voit, il y a plusieurs des entreprises qui me disent « Mon Dieu, nos employés sont plus aussi fidèles qu'ils l'étaient. » C'est une question de valeur, mais en même temps, c'est intéressant pour une entreprise parce qu'elle aussi, elle va modifier sa façon de faire. Elle va évoluer avec des gens qui vont passer, qui vont laisser leurs traces, leurs réflexions, toute leur imagination. Si on était toujours tous pareils, ce serait difficile pour une entreprise d'évoluer puis de se changer, de se moderniser. Fait que c'est des valeurs différentes, mais qui ne mettent pas nécessairement... qui viennent pas rayer ce qui a déjà été fait, puis qui nous ouvrent aussi la porte à d'autres choses. Il y a des grandes entreprises comme Google ou Facebook et autres là, qui ont des moyens, mais qui ont apporté aussi une autre approche en termes de relations travail, où, avant, c'était des compartiments peut-être par chacun des employés. Aujourd'hui, c'est peut-être souvent rendu des aires ouvertes, mais à côté de ça, il y a une salle de jeu. Il y a toutes sortes de choses qui viennent comme modifier et enrichir le lieu de travail qui fait que l'employé s'y sent mieux. Des fois, il va choisir cette entreprise-là, pas nécessairement parce qu'il est payé plus cher, mais parce que l'atmosphère de travail est attirante, dans le fond. Là. Effectivement. Habituellement, on dit on choisit une entreprise, mais on quitte un patron. Ah, OK, oui. OK.
Mais on n'a pas besoin d'aller dans des exemples aussi importants que ceux de Google ou Apple. Il y a des petites actions qui peuvent être mises en place, tout simplement. Ne serait-ce que d'être un peu au courant des AB de ses employés, d'avoir une relation un peu plus saine, je dirais, avec les employés, de faire des petites activités. Moi, j'ai des entreprises qui font des dîners communautaires 3 fois par année. Les gens doivent présenter un petit plat qu'ils ont concocté à la maison et ils se le partagent ensemble. Donc ça fait des rapprochements. C'est ça, avoir un climat de travail sain. Dans le fond, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à collaborer, qui sont prêts à prendre des responsabilités, qui comprennent ce que le voisin va faire. Parce que ça fait partie des entreprises qui vont devenir plus performantes. Oui, il fut un temps où les gens étaient canés dans un cubicule, puis on ne savait pas du tout ce que faisait notre voisin. Mais aujourd'hui, les entreprises cherchent beaucoup les gens qui sont capables d'avoir une plus grande mobilité et de travailler aussi avec la force de l'ensemble des gens. Quelqu'un peut avoir appris un métier, mais ça ne fait pas de lui un incompétent dans d'autres secteurs. Donc, c'est intéressant, lorsqu'on connaît nos gens, d'être capable d'avoir délibérément avoir confronté ces gens-là à savoir, est-ce que chez lui, c'est une force ou c'est une faiblesse? Est-ce qu'il ne devient pas intéressant de l'utiliser dans ses forces? Oui. Oui. Pas nécessairement la secrétaire qui va faire les plus beaux tableaux. Je dis ça comme ça, là, comme exemple. On peut avoir quelqu'un qui fait un tout autre métier dans la boîte. Puis qui a un talent artistique. Qui a un talent artistique, exactement. Ah, tout est là. Regarde, c'est quand même complexe, mais en même temps, c'est du gros bon sens. Oui, c'est une question de gros bon sens, mais c'est toujours selon les valeurs des individus. Puis la communication aussi est un élément qui devient très important. On n'en parle pas nécessairement à l'intérieur de cet événement-là, de cette année, mais la communication est un point, je dirais, commun à tous les thèmes que nous avons eus depuis les 16 dernières années. À chaque année, il y a quelqu'un qui va venir nous dire que ça part d'abord et avant tout de la communication. Mais cette année, on va mettre beaucoup plus l'emphase sur des petites actions. Par exemple, si on regarde une de nos conférencières, elle va venir parler de l'expérience employée. Si on veut que l'expérience client soit un wow, il faut commencer par faire vivre l'expérience de nos employés le mieux possible. Parce qu'après ça, ils vont devenir des ambassadeurs à tout moment, pour un rien. La fierté qu'ils ont de travailler pour l'entreprise. Exactement. Donc, ça dégage une belle atmosphère. Pas une complicité, mais je veux dire, ça nous met en sécurité, finalement, à quelque part. Oui. Ben, ça a lieu le 15 février au Manoir Richelieu, au Fairmont Manoir Richelieu. Ça commence tôt. Oui. Hein? À 8 heures le matin, mais quoique les gens d'affaires, en général, c'est des lève-tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui disent. Oui. Mais la journée est très chargée, mais en même temps très intéressante. Oui. On commence, notre premier conférencier, le professeur Jean-Pierre Brun. Monsieur Brun est professeur à l'Université Laval en management. C'est aussi un consultant qui travaille un peu partout. On est déjà très chanceux de l'avoir. Il passe une grande partie de sa vie maintenant en Europe. Donc, il va venir, dans le fond, ce qu'on voulait de sa part, quand on lui a parlé, c'est de venir mettre un peu la table. Parce que lui, il a quand même monté la chaire en santé et sécurité. Donc, le climat de travail, c'est quelque chose qui l'interpelle depuis plusieurs années déjà. Donc, le professeur Brun va venir nous mettre la table. Par la suite, les gens auront la possibilité de choisir entre 2 conférencières, 2 femmes, Dominique Jarvis de l'Université du Québec à Montréal, et une autre conférencière, mon Dieu, que j'oublie le nom, là, que je vais retrouver rapidement. Et Catherine Rousseau? Catherine Rousseau, oui, de HRM, qui est consultante. Donc, c'est Catherine, justement, qui va venir nous parler de l'expérience employée. Et par la suite, en après-midi, nous allons nous retrouver, tout le groupe ensemble,
avec Karen Larocque, qui est une psychologue, qui va venir nous donner, dans le fond, l'ABC, c'est-à-dire des trucs au niveau de notre santé. Ce sont des trucs qui sont tout autant applicables dans notre milieu de travail que dans notre vie personnelle. Quelqu'un en passant qui est excessivement dynamique, donc elle va savoir, je pense, assez bien intéresser les participants tout de suite après le dîner. Et on va clore l'après-midi avec Sylvie Fréchette, notre double médaillée olympique, qui va venir, elle, nous parler de qui on est, hein, des défis qu'on a rencontrés dans notre vie. Elle va faire un parallèle avec ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire au niveau de sa vie comme championne olympique. Alors, Sylvie Fréchette, qui, elle, a un vécu assez particulier, là. Oui, notre double médaillée olympique sera là pour clore la journée. Dans le fond, ce que Mme Fréchette va venir faire, c'est qu'elle va partir de sa propre expérience, de ce qu'elle a vécu, et va venir nous questionner sur nos propres défis de vie. Et pourquoi on est là, cette journée-là, à ce moment-là, c'est un peu la direction vers laquelle elle va prendre. Elle est aussi très généreuse, Mme Fréchette. Elle s'est entendue avec le comité pour dire, moi, je vais participer après au cocktail. Les gens vont pouvoir venir me questionner. Elle va apporter ses médailles avec elle. On va pouvoir prendre des photos, des selfies. Donc, tout ça sera possible, là, en espérant surtout que les gens vont pouvoir utiliser puis créer un réseau là, au travers de ce cocktail-là à la fin de la journée. Donc, il y a du contenu. Oui, Hein? Puis on pense encore une fois être capable d'atteindre l'objectif d'intéresser les participants qui seront à cette magnifique journée. Avec la variété des conférenciers, on touche à tout. Puis en même temps, chacun des conférenciers peut nous apporter des outils pratico-pratiques à mettre en application quand on retourne à la fin de cette journée-là dans son entreprise. C'est la demande que le comité fait. Dans la démarche de monter ce type de journée-là, on prend toujours le temps de s'asseoir et de contacter et de parler à chacun des conférenciers. Donc, on leur demande de faire cet exercice-là. En souhaitant cette année que les outils qu'ils vont nous donner ou qu'ils vont nous apporter là, seront facilement utilisables là, dès le retour au travail. Ah, c'est génial. Donc, après 16 ans, il y a une expertise qui s'est installée. Les gens, finalement, qui ont déjà participé à votre journée savent un peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est toujours bienvenu, je pense, pour attirer des nouvelles personnes également, là. Je veux dire, les nouvelles personnes qui veulent prendre de l'information, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est simple. Il s'agit tout simplement d'aller sur le site Internet, le Rendez-vous en gestion des ressources humaines, donc rvgrh.com. On peut s'inscrire directement sur le site. Et ce qui est important, surtout, de faire savoir aux gens qui n'y sont jamais venus encore, c'est qu'on a une entente avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il y a des unités d'éducation continue maintenant qui sont disponibles, qui sont possibles. C'est ce qu'on appelle des AEC. Habituellement, des UEC, pardon, ces unités-là sont demandées souvent par des ordres professionnels. Donc, vous avez l'opportunité de venir à cet événement-là, de faire reconnaître vos unités d'éducation, dans le fond, pour vos ordres professionnels, au lieu d'être obligé d'aller à l'extérieur. Fait que ça vaut vraiment la peine à ce niveau-là. Okay. Pour toute personne qui a à faire de la gestion des ressources humaines. Et là, je ne m'adresse pas strictement à des propriétaires. Ouais. Je m'adresse à quelqu'un qui peut être un gérant de magasin. Je m'adresse à un superviseur de premier niveau lorsqu'on a une certaine quantité. Dès qu'on a un employé à gérer, c'est le genre d'information que vous devriez venir chercher au rendez-vous en gestion des ressources humaines. Puis pour la petite entreprise où je suis et propriétaire et employé, façon de parler, c'est une question d'aller chercher de l'information pour se motiver aussi, puis bien orienter. Oui, de bien orienter, vous l'avez dit, hein, ça sert à bien orienter les prochaines démarches ou les prochaines, parce qu'on peut avoir de la croissance à n'importe quel moment. Donc, c'est aussi en prévision de croissance que les gens peuvent venir chercher de l'information, effectivement. De plus en plus, les entreprises font aussi affaire, dépendant des types d'entreprises, à des gens à la pige. Je veux dire, c'est des gens qui, indirectement, sont comme des contractuels, qui ne sont pas nécessairement partie prenante de l'entreprise. Est-ce que la relation patron ou entreprise de service qui vient se greffer est aussi pertinente là-dedans? Je dirais pas aussi pertinente, parce que la relation est une relation d'abord basée d'affaires.
Fait que quand je paye quelqu'un pour venir me rendre un service, n'importe quand, je peux dire, regarde, ça ne me convient pas, puis je te retourne. Un employé qui ferait quelque chose qui ne nous convient pas, ça devient plus difficile parce que s'il nous quitte, là, on a un manque à gagner, là, assez important. Donc, la relation n'est pas tout à fait la même. On va venir chercher des trucs parce qu'il y a quand même des, si on veut, des contenus qui sont applicables à une relation qui est une relation d'affaires basée sur un échange de services, de monnaie-monnaie, là. Oui, mais c'est pas cette clientèle-là nécessairement qui est visée. C'est vraiment la relation continue, si on veut, avec des employés. Ah. Alors, si on veut en savoir davantage, on se présente effectivement le 15 février au Fairmont Manoir-Richelieu, au rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix, 16e édition. Tout va bien. Jusqu'à maintenant, un bon son de cloche? Oui, les inscriptions sont très, très bonnes. On a déjà dépassé le nombre d'inscriptions de l'an dernier. On a un chiffre magique qui pourrait venir d'ici le 20e. Donc, on a besoin quand même des gens à chaque année qui puissent s'ajouter. Et moi, je vous l'avais dit d'entrée de jeu, en introduction, je suis là depuis le début. Je suis là depuis la première année. Et je peux vous dire que les gens qui y participent ont aussi évolué. J'ai vu des gens qui ont quitté pour la retraite. J'ai vu dans les 2-3 dernières années beaucoup de jeunes qui se sont greffés comme nouveaux participants. Fait que c'est une invitation que je lance à tous ceux qui sont sur le territoire de Charlevoix et même plus, de venir profiter de cette belle journée-là. C'est une opportunité en or, qui disons, de venir parler de la gestion des ressources humaines. Une journée complète sur 365 jours. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, alors que... C'est un placement, c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement. Parce que quand on regarde le nombre de temps, d'heures qu'on investit au travail, pour lesquels on est en relation avec d'autres personnes, c'est quand même assez important. Fait que je lance vraiment l'invitation à tous. J'ouvre une parenthèse. Les jeunes d'aujourd'hui, avec la façon de... On entend souvent, c'est le « je me moi », là. Puis très souvent arrive, je ne sais pas moi, 5 heures, bon, il y a une urgence, bien, c'est plus mon problème, c'est ton problème. Est-ce qu'on a à composer avec ça? C'est-tu vrai, cette approche-là? Ou... Je vous dirais, c'est toujours une question de perception. Là, on est dans les valeurs. OK. Une perception, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais à partir du moment où on entend parler d'une perception, il faut travailler dessus. Donc, c'est comme de penser que les jeunes sont plus des sportifs. C'est pas vrai. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'athlètes olympiques qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est toujours dans les perceptions puis dans le choc des valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Il faut savoir s'ajuster de la part de l'un et de l'autre. Alors, une rencontre comme celle que vous proposez devient encore plus pertinente. Oui. Pour aller chercher des outils. Oui. Ah bien, c'est super. Madame Tremblay, merci beaucoup. Merci, et ça bon m'a fait succès plaisir. avec cette belle journée. C'est une invitation pour tous. Merci. Alors, Julie Campeau, conseillère pédagogique pour la formation continue Charlevoix, bonjour. Bonjour. On parle d'un sujet aujourd'hui assez particulier qui s'appelle « Mes finances, mes choix », qui est une nouvelle formation qui est donnée par le Centre de formation continue. C'est Oui. tout nouveau, là, c'est tout chaud. C'est tout nouveau, tout chaud, exactement. C'est comme l'argent dans nos mains, ça. Ouais. Oui, ça repart aussi vite, non? Donc, oui, c'est une formation Mes finances, mes choix qui a été montée par les Caisses Desjardins de Charlevoix. Je dirais peut-être plus par la Fédération des Caisses des Jardins du Québec. C'est d'ailleurs une collaboration qu'a fait Formation continue Charlevoix avec les Caisses des Jardins de Charlevoix et la Fédération des Caisses des Jardins du Québec. Donc, on parle d'un montant de 75 000 $ qui est donné par ces organisations-là sur 3 ans, donc un 25 000 $ par année. Et Formation continue Charlevoix, avec le Centre d'études collégiales en Charlevoix, on se trouve à être les partenaires des caisses à ce niveau-là pour dispenser la formation Mes finances, mes choix. Vous êtes la ressource. Voilà. Eux autres fournissent les sous et vous autres, vous apportez Voilà, la ressource humaine. La ressource humaine. C'est bon. Exact. Justement, on sort d'une conférence ou d'une rencontre sur les ressources humaines. Oui. Donc là, vous êtes
Vous êtes l'organisme qui vient finalement donner le contenu de ce qu'est cette formation-là. Exactement. Oui, le contenu, comme je vous dis, a été préparé là, par les caisses, mais nous, on vient vraiment, dans le fond, la ressource est avec nous, la formatrice est avec nous, et c'est elle qui dispense là, les différents modules qui sont offerts. C'est correct que ça vienne d'une institution financière, parce que dans le fond, veut pas, on parle d'argent. Oui. Puis de l'argent, des fois, on en a, on gagne, on travaille, on fait des sous, mais on ne sait pas trop comment le dépenser ou pourquoi le dépenser, et ainsi de suite, ou quand le dépenser. Exactement. Alors, ce n'est pas toujours évident. Et cette formation-là peut guider, je pense, les gens à mieux gérer sa propre situation. Là. Exactement. Vous êtes directement dans l'objectif de la formation. Au préalable, la formation s'adresse davantage aux personnes de 18 à 25 ans. Peut-être 17 à 25 ans. Par contre, c'est clair qu'en discutant avec les caisses, tout le monde était d'accord. On a vraiment élargi ça à beaucoup plus large parce qu'on le sait, à tout moment, peu importe l'âge, on peut se poser des questions sur comment épargner, être dans une situation de surendettement, quelle solution choisir. Régulièrement, on a à choisir des forfaits cellulaires, on a à choisir des assurances, Donc, on est très sollicité. On est très sollicité. Les 16 modules de formation touchent ces sujets-là. Comme je viens de le dire, surendettement, l'épargne, le crédit, les formules de transport, l'épicerie, toutes les semaines, comment bien gérer son budget par rapport à l'épicerie. C'est donc des sujets très concrets. Oui, c'est bien que ça vienne d'une institution financière parce que c'est eux qui connaissent ça. Regarde, on a besoin, mais vous endetter, c'est pas grave. Mais là, qu'il y a une sensibilisation autour de ça. Exactement. Il y a une belle conscience au niveau des caisses. Quand les caisses le présentent, ils nomment aussi leur volonté de s'impliquer dans le volet éducation. Okay. Dans le sens que oui, ils sont là pour nous prêter des sous, oui, ils sont là pour nous aider à organiser nos portefeuilles, mais ils ont ce souci-là de faire en sorte qu'on soit éduqué face à l'argent, face à la gestion de l'argent. Donc, le programme Mes finances, mes choix permet de faire ça. Parce qu'à la rigueur, si je gère mal mes propres finances, l'extrême, c'est de dire je fais une faillite personnelle. Et souvent, ceux qui sont, par ricochet, ils en subissent des conséquences, c'est souvent aussi les institutions financières. Ça fait que dans le fond, il y a une conscientisation de leur part, mais en même temps, plus c'est sain en termes de gestion, plus moins on de surprises. Tout le monde est gagnant. Exactement. Super. Globalement, ça s'adresse, je pense, comme vous disiez, aux jeunes. Oui. Moi, je vais ouvrir une parenthèse parce que avant, on se promenait avec l'argent dans nos poches. Puis c'était un 20 ou un 10 ou un 50 Quand tu arrivais à quelque part et tu consommais, il fallait que tu casses, entre guillemets. Tu avais le réflexe de dire, bien là, regarde, j'ai plus 50, là, il va m'en rester moins. Aujourd'hui, c'est l'argent en plastique, puis qui est virtuel. Alors, les gens ont une relation assez particulière entre une carte sur laquelle je n'ai pas conscience du montant d'argent que j'ai dans mes poches versus c'est un guichet automatique, puis c'est toujours là, donc on risque de s'endetter davantage, si je comprends bien. Ouais. D'ailleurs, les grands consommateurs d'achat en ligne sont les gens qui sont arrivés avec l'apparition des cartes de plastique. Exactement. Alors, c'est assez particulier. Ouais. Mais ça, ce cours-là, finalement, si on vise les jeunes, c'est de leur dire oui, en général, les enfants sont gâtés, mais voici comment gérer tes propres finances. Là. Oui, oui. Puis, ce qu'il y a d'intéressant dans le... Bon, oui, votre introduction est très, très bonne. Là. C'est vrai, il y a comme une espèce de conscience de l'argent qui est rendue, comme vous dites, dans un monde un peu virtuel. Donc, c'est important de prendre le temps de dire, bon, mais je pense le module 1, si je ne me trompe pas, c'est le budget. Je ne sais pas le nombre de personnes qui font leur budget dans la vie. Moi, je suis une des chanceuses. Là, mon père m'a fait faire mon budget dès très jeune. Et déjà, juste de commencer par ce module-là, c'est amener les gens à dire combien tu gagnes, chacune des cases, combien tu dépenses, de revenir à une base là, très simple. C'est mathématique. Oui, c'est mathématique. Puis, c'est pas de se dire OK, j'ai tant de dépenses dans mon budget,
oups, les revenus ne sont pas tout à fait là. C'est pas d'espérer tout le temps d'avoir davantage de revenus. Là. Des fois, il faut mieux recouper au niveau des dépenses pour réussir à arriver. Donc, c'est vraiment, ça semble être une base toute simple, mais c'est de revenir à cette base-là. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les modules, parce que oui, c'est une formation qui est toute nouvelle, toute chaude, mais on a quand même, nous, commencé à donner là, certains modules. Et il y a d'autres régions à travers le Québec qui le donnent également. Les commentaires à l'heure actuelle qu'on a des participants, c'est que c'est une formation qui est très concrète. Donc, les gens sont intéressés parce que c'est, les forfaits cellulaires, comment on magasine ça? Qu'est-ce qu'on doit regarder comme détail? C'est quoi les surprises qu'on peut avoir si jamais on ne suit pas bien notre forfait pendant le mois? Quand on parle de surendettement, c'est quoi les petits risques au quotidien dans nos prises de décision qui peut nous amener tranquillement pas vite vers une situation qui n'est pas souhaitable pour personne. Donc, c'est très terre à terre. Je fais juste regarder le monde de l'automobile. Dans le temps, on disait c'est tant par mois. C'est n'importe quoi, mettons 200 $ par mois. Puis aujourd'hui, on est rendu à la semaine. Exactement. Là, par la semaine, je suis capable de supporter, mais tu arrives à la fin du mois, tu dis, ça commence à faire des sous. Exactement. Puis en même temps, mais à la semaine, il y a quand même, sur le montant total d'intérêt que tu payes, bien, quand tu payes à la semaine, tu en payes peut-être moins en bout de ligne. Fait que, tu sais, il y a toutes ces réflexions-là. Là, parce que des fois, on se dit, comme vous dites, c'est juste 50 $ semaine, je suis capable de me le payer, mais bon, ça fait quand même un char à 200 $ en tout cas. Par mois, mais par contre, comme je vous dis, il y a la question de l'intérêt qui peut être avantageuse. Donc, c'est réfléchir, c'est d'avoir tous les points d'information pour être en mesure de prendre la meilleure décision. C'est vraiment ça l'objectif des modules. En fait, c'est une perception. La perception est que c'est pas cher. La perception, si je paye mensuellement aussi, bon, je suis capable de supporter, mais comme vous dites, quand je rentre dans le détail par rapport à l'information qu'on va me donner dans cette formation-là, c'est pas une chose que j'aurais considérée due à l'ignorance. Exactement. Un paquet d'informations qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, à laquelle on ne réfléchit pas. C'est un... Moi, je suis en formation. Je me suis toujours intéressée beaucoup à ce qu'on appelle les compétences essentielles, les compétences de base. Puis on parle de la lecture, de l'écriture et tout ça, mais être en mesure de gérer son budget, là, et tout ce qui est, vous l'avez dit tantôt, on est sursollicité de tout bord, de tout côté, mais ça prend des connaissances de base à ce niveau-là. Puis on les a, moi, personnellement, je suis convaincue que je ne les ai pas toutes, ces connaissances-là. Donc, l'objectif de Mes finances, mes choix, c'est exactement ça. Quand on écoute les émissions dites finances, puis qu'on parle du Canadien qui est endetté à 165 165 c'est ça veut dire qu'on dépense pratiquement le double de ce que l'on gagne. Oui. C'est énorme. Oui. Alors, si on a une base de connaissances en termes de gestion, tout simplement, de ses propres finances, bien là, peut-être on peut éviter ce genre de situation-là. Oui, puis j'ai envie de dire, c'est vraiment des connaissances qui je vais dire, qui sont intéressantes. C'est bizarre à dire, là, mais j'aimerais enlever des fois l'image un peu négative ou un peu de... Mais c'est... L'argent, oui, c'est pour les jeunes et moins jeunes d'aller chercher ces compétences de base-là. À très court terme, ça peut juste les rendre plus riches. Ouais, voilà. Puis plus riches, plus libres aussi dans leurs décisions. Donc, je pense vraiment, moi, en bon discours de vendeuse, là, je pense que tout le monde devrait s'y intéresser à cette formation-là parce que... ça a sa place. Ça a vraiment sa place. Voilà, c'est bien dit. Dans le contexte actuel, vous travaillez soit avec des individus ou soit avec des organismes. Oui. Et donc, les organismes vont toucher plus des adultes comme tels versus les plus jeunes par la formation en continu. Vous êtes déjà en relation avec eux autres? Ou? Je dirais, les organismes peuvent toucher autant les plus jeunes que les plus âgés, là, dépendamment de leur clientèle. Mais pour donner des exemples, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a simplifié ça en approchant les différentes organisations de la région qui travaillent déjà avec des groupes qui pourraient être des groupes cibles là, pour dispenser la formation. Des exemples, on a travaillé avec le Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle. On a travaillé avec le groupe Vision Travail associé au Centre Femmes à la Malbaie. On peut développer la même chose à Baie-Saint-Paul. On a approché les ateliers La Circonstance, les gens des services main-d'œuvre l'appui. Donc, ces gens-là sont déjà en travail avec une clientèle qui peuvent être intéressés par la formation. Donc, ça a été la façon jusqu'à maintenant pour réunir des groupes.
on va continuer de travailler comme ça. Donc, s'il y a des organismes qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. Les formations, les modules de formation, je ne sais pas si je vais trop vite dans l'entretien, vous me le direz, mais ce sont 16 modules de formation au total. Donc, quand on dit module, c'est 16 thèmes. C'est 16 thèmes, exactement. 16 thèmes, bon, je le disais tantôt, surendettement, forfait cellulaire. Chaque module dure 2 heures et ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc, si, exemple, une organisation dit « Moi, pour mon monde, je pense que ce serait intéressant de donner le module 1, 3, 4 », on peut juste donner ces modules-là sans problème. Ils peuvent nous rappeler plus tard en disant « Hey, sais-tu, le module 6 nous intéresserait? » Aucun problème, on peut procéder comme ça. Sinon, s'il y a des individus qui sont intéressés par la formation, qui ne sont pas auprès d'organismes, ils peuvent nous appeler directement en disant « Bien, moi, je serais intéressé par tel module. » Puis à ce moment-là, on prend les noms, les coordonnées, soit qu'on les associe avec les organismes ou nous, on va former des groupes en fonction des besoins des gens. Est-ce que ces formations-là sont données à heure fixe, à moment fixe? Non. On va vraiment y aller en fonction du besoin. Donc, comme je vous dis, les organisations, on travaille avec eux pour planifier les moments où on donne la formation. S'il y a des individus qui nous appellent, on prend les noms, on regarde les modules qui les intéressent, on forme un groupe, puis on regarde avec eux les meilleurs moments pour donner la formation. L'idéal, c'est de les prendre les 16. Ben oui, c'est comme ça qu'on va être encore plus riche. Ben là, au moins, on part du point A, on s'en va au point Z, exact. et à partir de là, on a toute l'information. Exactement. Sinon, ben c'est un gros avantage de dire je peux piquer, excusez l'expression, la formation qui m'intéresse. Exactement. Oui, parce que, bon, ça peut arriver, je ne sais pas si on est dans un groupe où peut-être, mettons, c'est des jeunes qui s'en vont pas en appartement sous peu, ou je donne le premier exemple qui me vient en tête, peut-être que le volet épicerie est moins intéressant pour eux, même si à plus long terme, ce sera intéressant, mais s'ils veulent y aller dans le pratico-pratique là, peut-être que la voiture, le cellulaire va plus intéresser les jeunes en place, donc on peut y aller juste avec ces modules-là. Mais comme vous dites, idéalement, les 16 donnent un meilleur portrait là, de la situation. Puis, je pense que vous répondez à un besoin. En tout cas, globalement, du point de vue société, on s'en rend compte. La relation qu'on a avec l'argent, il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. La preuve, en effet, c'est que très peu savent gérer ses propres finances. Très souvent, dans le couple, quand on est en couple, on donne la liberté à l'autre de gérer les finances, nos propres finances. C'est pas quelque chose qui devrait être fait en soi. Il y en a un qui paye les comptes, l'autre sort les poubelles. Oui, genre. Et il y en a un qui paye l'hypothèque, l'autre l'épicerie. Finalement, tu arrives à la fin, il y a une séparation. Il dit, ben moi, j'ai payé l'hypothèque, c'était moi à la maison. L'épicerie, mais j'ai Bon, en tout cas, tout ce genre de choses-là. Qui fait que une formation du genre, en tout cas, moi, je considère qu'elle est la bienvenue. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on donne des cours de plus en plus à l'école, au secondaire? Ça, c'est une bonne question. Moi, je ne travaille pas au niveau de l'enseignement secondaire. Je ne pourrais pas vous dire précisément parce que, je ne sais pas, on est de quel... Moi, dans mon époque, c'était initiation à la vie économique. On parlait d'économie familiale à un moment donné. Je ne peux pas vous dire précisément quel est le cours à l'heure actuelle là, qui est au niveau secondaire 4, secondaire 5. Par contre, là, je vous donne une information sans qu'elle soit très précise, là, mais je sais que les caisses travaillent également avec le secteur jeune au niveau des polyvalentes. Je sais qu'à peu près ce qu'on fait présentement, il y a un travail déjà qui se fait auprès des jeunes du niveau secondaire. Je peux vous donner ça comme information. Plus on commence tôt, plus on peut les sensibiliser, effectivement. C'est quoi la valeur de l'argent? Exactement. Ça a une valeur. Oui, bien oui, certainement. Peut-être juste rajouter une information. Je rencontrais justement ce matin une dame des Caisses des Jardins. Ils vont sortir la semaine prochaine, elle m'a donné le OK pour en parler, leur concours en caisse à bourse, où est-ce qu'ils donnent des bourses pour les études professionnelles, collégiales ou universitaires. Et c'est une deuxième année, je pense, parce qu'ils ont commencé ça l'an Exactement, exactement. Et ils en parleront davantage, là, mais les jeunes qui vont s'inscrire à Mes finances, mes choix, ça leur donne 3 coupons pour accéder à la bourse en caisse à bourse. Donc, il y a cette information-là qui est pertinente. Oui. On vient maximiser potentiellement une démarche. Ben oui, puis quand je dis que ça rend plus riche, bien, ça peut être vrai, là, vraiment de façon concrète. Oui, super. Alors, cette formation-là, elle est toute nouvelle. On peut s'inscrire n'importe quand. En tout cas, c'est de regarder les modules, quand est-ce qu'ils ont lieu, et à partir de là, dire, ben je m'inscris ou je ne m'inscris pas, ou je choisis, mais chose certaine, c'est ouvert à tout le monde.
Puis je me permets de vous corriger, mais c'est même pas quand ils ont lieu ou pas. C'est vraiment, ils nous appellent 435-4150, 665-2244, ou ils vont sur le site Internet de Formation continue Charlevoix. Il y a une page qui s'appelle « Mes finances, mes choix ». Là, ils ont l'ensemble des modules qui sont proposés, fait qu'ils peuvent voir qu'est-ce qui les intéresse plus, les intéresse moins. Ils nous appellent. Moi, j'aimerais ça faire ce module-là, ce module-là, ce module-là. Puis nous, par la suite, on pourra organiser là, Un groupe. Oui, exactement. OK. Ce qui veut dire La même chose pour qu'aujourd'hui, les j'ai organismes. 5-6 personnes qui veulent s'inscrire, puis finalement, on a rendu au mois de juin, puis il y a 5-6 autres personnes qui veulent s'inscrire dans le même module. On pourrait redonner le même module. Sans Si je aucun comprends problème. bien. Bon, c'est super. Oui. Des petites choses à ajouter, on a-tu oublié quelque chose? Parce que je trouve ça intéressant qu'on en parle des finances, et ça s'appelle « Mes finances, mes choix ». Oui, oui. Il faut- Est-ce qu'on a oublié? Je ne crois pas. Moi, on a fait le tour, les 16 modules, des blocs de 2 heures. Les modules sont tous indépendants. Les gens nous appellent pour s'inscrire. gratuit. Les organismes aussi, C'est c'est gratuit grâce à un soutien financier des Caisses des Jardins de Charlevoix et de la Fédération. Déjà, on est plus riches, c'est gratuit pour Oui. aller s'instruire. Voilà. Il faut le faire, il faut le faire. Super. Julie Campeau, merci beaucoup Merci à vous. et bonne chance avec cette nouvelle formation. Merci beaucoup. Bonjour. Alors voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités. Merci de votre écoute à vous, fidèles téléspectateurs de TVCO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, pour une autre émission à votre service. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.